First you get that money, then you get that power. If he tuning knows up, but he on that power. Now you walk around with 50 in your trousers. Diamonds pulling on my chest, no fucking blouses. Bitch, I make it rain showers. You dig that? They want know a thing. Ok. Donc, je fais cette vidéo justement pour vous montrer comment utiliser l'Harmony Scanner pour les personnes de mon équipe et les futures personnes de mon équipe qui vont arriver. Donc, comment utiliser l'Harmony Scanner et avoir entre 80% à 95% de réussite grâce à cet outil. Donc, juste pour vous dire, à titre d'information, ce sont des stratégies que j'ai pu apprendre de traders américains qui font d'énormes résultats. Voilà, qui font des 6 chiffres, 7 chiffres. Voilà, on ne va pas passer dans la partie résultats, mais dans le sens où ils ont énormément de résultats, mais malheureusement, ils parlent en anglais. Et je sais que moi-même, au départ, quand je voulais apprendre à utiliser cet outil, je recherchais des vidéos en français et j'en trouvais pas forcément. Donc, voilà, là, je vais justement traduire un petit peu les informations qui m'ont donné, que j'ai pu utiliser et qui, je vois, fonctionnent. Tu vois? Donc, voilà, c'est vraiment écoutez bien les stratégies qui seront partagées. Donc, la première stratégie, c'est quoi? C'est la stratégie des divergences. Donc, les divergences, voilà, c'est un mot qui peut paraître compliqué, mais en fait, c'est une stratégie assez simple. Juste avant, je vais juste rapidement expliquer comment utiliser l'Harmony Scanner. Donc, très simplement, là, voilà, c'est un outil qui d'ailleurs coûte 200 000 $, qui a été créé par le PDG lui-même, donc qui analyse le marché grâce à des formes harmoniques pour toi et qui te donne ton point d'entrée, ton niveau d'entrée, tes différents take profit, tes objectifs de gain. Voilà le moment où tu vas clôturer ton trade automatiquement quand tu auras fait ton objectif de gain. Et ton stop loss, c'est-à-dire que si le trade ne va pas dans le bon sens, à ce niveau-là, ton trade se clôture, tu arrêtes de perdre de l'argent. Donc, c'est-à-dire que c'est un scanner qui te donne tous ces différents niveaux-là pour toi. Tu n'as même pas à les chercher ou quoi, c'est déjà fait, tu as juste à les copier et les coller, les niveaux qu'ils sont là. Donc maintenant, on va essayer de trier un maximum les trades que l'Harmony Scanner nous donne. Vous voyez, il propose pas mal de trades dans la journée. Donc, on va essayer de trier un maximum les trades que l'Harmony Scanner nous propose. La première stratégie, c'est les divergences. Donc, on va chercher une divergence à chaque fois qu'on va avoir un nouvel Harmony Scanner, un nouveau trade. Donc là, par exemple, sur ce trade, c'est un trade que j'ai pu prendre hier et il y a une divergence. Donc là, tout simplement, pour trouver une divergence, vous voyez là, on a l'outil qui s'appelle le RSI. Donc normalement, il est déjà là automatiquement. Et le RSI, c'est un outil qui suit le prix. Ça veut dire que si le prix monte, le RSI monte. Si le prix baisse, le RSI baisse. Vous voyez? Là, par exemple, le prix a monté, le RSI a monté, et ici, le prix a monté. Vous voyez? Le prix est tombé, ici, le RSI est tombé. Aussi simple que ça. Une divergence, c'est quoi? C'est quand on verra quelque chose qui est différent entre le RSI et le prix. Je m'explique. Là, par exemple, on peut voir que le prix, il fait un bas et un plus bas. Vous voyez? Donc là, si on trace un trait, alors on va juste épaissir ce trait vu que c'est pas possible. On veut la musique. Ok. Si on trace un trait là, vous voyez que le prix, que le trait tombe. Le trait est en descente. Mais si on trace le même trait au exactement même moment sur le RSI, on peut voir que le prix, le trait monte. C'est ce qu'on appelle une divergence. Ça veut dire que c'est pas la même chose. Le RSI ne fait pas la même chose que le prix. Donc là, ça veut dire que le RSI, en quelque sorte, il se prépare à monter. Vous voyez, on peut anticiper une remontée du prix grâce aux divergences. Donc là, vous voyez que le trait monte, le prix descend, et là, juste après, boum. Et nous, ce qu'on va se concentrer sur quoi? On va se concentrer sur le take profit 1 seulement. Juste le take profit 1, parce que c'est le take profit 1 qui a plus de 85% de réussite. Les autres take profit, ce n'est pas vraiment ce qu'on va nous chercher sur cette stratégie en particulier. On va se concentrer réellement sur le take profit 1 et seulement le take profit 1. Les Américains, ils disent ça, take your bag and run. Take your bag and run. Littéralement, tu cours. Vous voyez cette musique-là? Tu prends ton sac d'argent et ensuite tu run. Aussi simple que ça. Donc là maintenant, là, comme vous pouvez le voir,
il y a une divergence. Donc, un plus bas et un plus bas qui descendent et un plus bas et un plus bas qui remontent. Ça, c'est une divergence. Aussi simple que ça. Donc, on va essayer de trouver d'autres exemples. Par exemple, il y a un trade qui vient d'être proposé, c'est l'euro USD, l'euro dollar. Donc, on va voir s'il y a une divergence. Tout simplement, yes, moi je vois une divergence. Regardez, là, on va juste décoller ça. Là, si on prend, voilà, et ici, un sommet et un sommet qui descendent. Une divergence. Et aussi, une chose très très importante, rechercher une divergence que, voilà, dans les alentours du point D. Le point D, c'est là où le prix est censé être, que dans les alentours du point D. On s'en fiche qu'il y ait une divergence au point B ou au point A, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une divergence dans ces alentours-là. Et aussi, super important, que le prix soit à la ligne verte, que le prix soit au point d'entrée, au niveau du point d'entrée. S'il y a 10 pips de différence, c'est pas grave. Mais s'il y a 20, 30, 40 pips de différence, non. Il faut attendre que le prix touche le point d'entrée. Ouais, là, il y a une petite différence, mais voilà, le prix était quand même proche du point d'entrée. Donc, c'est quand même un trade qui est bon à prendre. Donc, super important, quand ce sont des achats, comme le trade de tout à l'heure, c'était quoi? C'était l'euro AUD. Quand ce sont des achats, voilà. Nous, ce qu'on recherche, c'est une divergence avec des creux. Une divergence avec des creux. Quand ce sont des ventes, ce qu'on recherche, c'est une divergence avec des sommets. Vous voyez? Avec des sommets. Donc, aussi simple que ça. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, même là, il y a une divergence. Si on zoome, voilà, n'hésitez pas à zoomer. On peut voir que le prix ici baisse avec le RSI, mais qu'au même endroit, ici, le prix monte. Vous voyez? Et si vous avez du mal à le voir au départ, comme moi, voilà, au départ, j'avais un petit peu du mal à voir les divergences, vous pouvez mettre le graphique en ligne et ça va être un petit peu plus simple pour remarquer les différentes divergences. Vous voyez? Ça va être un petit peu plus simple. Donc là, maintenant, vous pouvez voir que le prix monte, le prix monte, mais que dans le RSI, le prix chute. Et là, par exemple, c'est un trade à prendre que d'ailleurs j'ai pris. Yes, il me semble que je l'ai pris. C'est moi juste checker rapidement. Ouais, j'ai pris. Ok. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, voyons voir si c'est un autre exemple. Voyons voir si c'est un autre exemple. Et yes, pourquoi je me concentre que sur le Take Profit 1, comme je vous ai dit. Voilà, concentrez-vous que sur le Take Profit 1. Vous prenez, vous mettez le Take Profit 1, vous ne mettez pas le Take Profit 2, Take Profit 3. Non, vous mettez que le Take Profit 1. Parce que souvent, des fois, le prix, il touche le Take Profit 1 et ensuite, il repart dans l'autre sens. Vous voyez? Des fois, ça peut toucher le Take Profit 2, le Take Profit 3. Je ne dis pas le contraire. Mais la plupart du temps, il y a plein de fois où le prix touche juste le Take Profit 1 et ensuite repart dans l'autre sens. Donc, nous, ce qu'on va se concentrer, c'est seulement le Take Profit 1. Prendre notre Take Profit 1 et aller chercher un autre trade, aller chercher notre opportunité. Prendre le Take Profit 1 et aller chercher notre opportunité. Donc, simplement, ça, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser dans toutes les time frames, mais toutes les unités de temps. Mais je préfère en 15 minutes. Pourquoi? Parce que les Take Profit sont beaucoup plus rapides à atteindre. Vous voyez? Tu prends ton Take Profit, ensuite tu cours. Tu prends ton Take Profit, ensuite tu cherches le prochain trade. Donc, ça marche aussi en 30 minutes ou en 1 heure. Donc, même en 4 heures aussi. Alors, on va voir en 1 heure s'il y a un truc intéressant. Alors, donc, lui, il n'avait pas forcément de divergence. Donc, moi, personnellement, je ne l'aurais pas pris. Maintenant, il y a aussi d'autres stratégies que je vais vous montrer. Mais lui, il n'avait pas forcément de divergence. Donc, rappelez-vous une chose, c'est quoi? C'est que le trading, ce sont que des probabilités. Plus vous avez de confirmation, plus vous avez un trade qui a plus de probabilité d'atteindre son objectif. Aussi simple que ça. Il n'y aura jamais de 100%. Mais le but, c'est réellement d'avoir un maximum de confirmation, un maximum de probabilité pour être beaucoup plus confiant à l'idée de prendre ce trade. Donc, l'euro AUD, bah, c'est le trade de tout à l'heure. Il était aussi en unité de temps 1. Donc, d'ailleurs, j'avais pris combien de pips? Il me semble que j'avais pris 50 pips avec le Take Profit 1. Donc là, il est proche du Take Profit 3. Donc, c'était quand même un bon trade. Pour ceux qui ont mis le Take Profit 3, ben, ils auraient pu se gaver. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est réellement que le Take Profit 1. Donc là, yes, avec le Take Profit 1, j'ai pris 100 pips. 100 pips. C'est quand même pas mal pour un Take Profit 1. Vous voyez? Le Take Profit 2, il était à 180 pips. Donc, j'ai pu prendre 100 pips avec ce TP1. Il a touché mon Take Profit pendant que je dormais. Donc, tant mieux. Mais voilà, rappelez-vous une chose, ce qui nous intéresse, c'est que le Take Profit 1. Voyons
dans le temps en arrière, s'il y a quelque chose, un trade qui peut nous servir d'exemple. Alors, ma connexion est un petit peu, elle bug un petit peu. Ok. Donc, l'EuroCAD. Donc là, on est en 1 heure. Si on le fait passer en 30 minutes, on en verra un petit peu mieux. Ok, parfait. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une divergence. Si jamais, voilà, en 1 heure, vous avez du mal à voir, n'hésitez pas à passer dans une unité de temps plus petite. Voilà, 30 minutes, 15 minutes, même 5 minutes pour vraiment voir s'il y a une divergence. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une divergence. C'est super simple. Si on zoome, vous voyez, vous voyez que là, que le prix fait un plus bas et baisse. Je vais faire ça. Il fait un plus bas. Mais là maintenant, si on regarde au même endroit sur le RSI, le prix fait un plus haut. Vous voyez, ça remonte. C'est ce qu'on appelle une divergence, tout simplement. Donc là, si vous aurez pris ce trade-là, voilà, mettez le stop loss au même stop loss, point d'entrée. Et au niveau du point d'entrée, boum, take profit 1, tu prends ton sac, tu sors. Tu cherches le prochain trade. Parce que des fois, si ça prend énormément de temps pour aller chercher le take profit 3, ça peut prendre plusieurs jours. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est réellement prendre le take profit 1 et aller chercher le prochain trade. Prendre le take profit 1 et aller chercher le prochain trade. Et en soi, si vous utilisez cette stratégie-là avec ce money management, donc là, par exemple, un tableau pour avoir un bon money management avec cette stratégie de l'Harmony Scanner. Donc, en gros, tu risques 5% par trade et tu gagnes 5% par trade, tout simplement. Donc là, si tu commences avec un capital de 300 €, donc ton lot que tu devras mettre, si tu as un stop loss de 15-20 pips, tout simplement, tu mets un lot de 0,08. Si tu as un stop loss de 25-30 pips, tu mets un lot de 0,04. Aussi simple que ça. Donc là maintenant, voilà, tu risques 5% par trade, donc ce qui équivaut à 15 €, mais derrière, tu gagnes 5% au minimum par trade. Donc voilà. Là, si vous utilisez cette stratégie-là, en soi, si vous prenez voilà, que vos 5% take profit 1, 5% take profit 1, 5%, etc., vous pouvez avoir entre 80 à 95% de réussite. Et d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de histoires à succès grâce à cette stratégie-là, surtout aux USA, donc aux États-Unis. Donc moi, je suis toujours en train de l'utiliser. Donc voilà, j'utilise aussi cette stratégie-là. Donc jusque maintenant, pour moi, ça fonctionne très bien. Donc en soi, voilà, 5% de risque par trade et vous pouvez gagner et aller chercher jusqu'à 5%. Donc en soi, si tu as entre 80 à 90% de réussite, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu vas prendre théoriquement un trade, 2 trades, 3 trades, 4 trades, 5, 6, 7, 8 trades gagnants. Et ensuite, en quelque sorte, les deux prochains, ils seront perdants. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, les deux seront perdants. 1, 2, 3, etc. Et tu commences à évoluer et à agrandir ton capital petit à petit. Et au fur et à mesure, les 5%, grâce à ce qu'on appelle l'effet cumulé, deviennent de plus en plus gros. Donc, 5% au départ, c'était 15 €. Au bout du 20e trade, 5%, c'est 37,90 €. Vous voyez, le lot, il augmente. Au bout du 30e trade, 5%, c'est 61,74 €. Vous voyez ce qu'on appelle l'effet cumulé. Là, au bout du 30e trade, théoriquement, tu as un capital de plus de 1300 €, enfin de 1296 €. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Avec une bonne stratégie, avec la stratégie des divergences, et cette stratégie-là pour le money management, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire agrandir leur capital d'une bonne manière, d'une manière sécurisée. Parce que même si tu perds ton trade, tu perds que 5%. C'est pas voilà, attendez, je crois que j'ai l'image parfaite. C'est pas tu perds ton trade et ensuite, tout simplement, voilà, c'était ça. Tu perds ton trade et tu deviens gourmand comme ça là. Et là, tu as un capital de 100 €, mais tu mets un lot de 0,40. Tu perds ton trade et tu perds au moins 60% de ton capital si ce n'est pas avoir cramé ton capital en entier. Non, ne sois pas ce petit bébé. Ne sois pas gourmand comme ça. Non. Reste réellement dans ta zone. Voilà, dis-toi que l'effet cumulé va faire en sorte que derrière, tu auras des résultats beaucoup plus constants et beaucoup plus profitables pour toi et pour ton compte. Et qu'au fur et à mesure, les 5% deviennent de plus en plus grands. Et dites-vous bien une chose, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, 5%,
ça équivaut à 172 euros. Vous voyez, quand tu as un capital de 3600 euros, 5%, c'est 172 euros. Et ça, rappelez-vous une chose, c'est quoi? C'est que ce n'est pas 5% par jour, c'est 5% par trade. Si tu fais en sorte d'utiliser bien cette stratégie avec la stratégie des divergences et les prochaines stratégies que je vais te montrer, bah derrière, à chaque trade, et que tu as entre 80 et 90% de réussite, derrière, bah, tu peux peut-être par exemple prendre 2 à 3 trades dans la même journée. Donc, ça peut te faire théoriquement une croissance de 15% de ton capital. Tu vois? Donc, littéralement, utiliser bien cette stratégie-là avec un bon money management, c'est aussi ça qui fait la bonne longévité d'un trader. Donc, voyons voir s'il n'y a pas un petit trade perdant, que je puisse voir s'il y avait une divergence ou non. Je recherche un trade perdant. Souvent, les trades perdants, ils sont plus là, ils les suppriment. Ah, ça, c'est un trade perdant. Ok. Oh, c'était un petit trade, ça. Vraiment... Bah, attendez, on va passer en 15 minutes. Tu luttes. Où es-tu? Ok. C'est vraiment galère. Donc, là, par exemple, ce trade, moi, personnellement, je ne l'aurais pas pris. En plus, c'est même pas un trade perdant. Si, c'est un trade perdant. C'est un trade perdant, ouais. Moi, personnellement, ce trade, je ne l'aurais pas pris. Pourquoi? Parce que je vois zéro divergence. Le prix tombe, le RSI tombe. Le prix monte, le RSI monte. Le prix remonte, le RSI remonte. Il n'y a pas de divergence. Donc, ça, chez le stop loss. Donc, ça aurait été un trade d'éviter avec la stratégie des divergences. On va voir s'il n'y en a pas un autre. Ah, ce sont vraiment que des petits trades. Des fois, on me pose aussi la question, c'est quoi la différence entre tous ces différents brokers? En fait, c'est que des fois, il y a des trades de l'Harmony Scanner qui sont proposés que dans un broker en particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques pips de différence. Mais en soi, tous les trades qui sont proposés sont bons à prendre, enfin avec une bonne stratégie. Donc, je vous conseille de vraiment checker ça un petit peu partout. Voyons voir celui-là, je crois qu'on avait déjà analysé. Tu luttes, il n'avait pas de divergence non plus. Enfin, un take profit, c'est pas grave, ça aurait pas été un trade que j'aurais pris. Alors, donc voilà pour la stratégie des divergences. Maintenant, on va passer aux prochaines différentes stratégies. Donc, c'est super simple. On va enlever la tête du bébé. Boum. Donc, tu as ce qu'on appelle la harmonique X stratégie. Donc là, maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu as une trend line, voilà, qui se dirige vers le bas. Donc, tu peux tracer une trend line. Là, on peut voir le prix et on peut voir une structure. Une structure, c'est quoi? C'est un petit peu le mot pour support ou différentes résistances. C'est un petit peu un mot un petit peu plus poussé. Donc, c'est un support qui peut devenir une résistance. C'est une structure. Donc, là, maintenant, le prix rebondit sur la structure, touche la trend line, casse la structure, revient vers la structure et vers la trend line. Et là, tu as potentiellement un harmonic scanner qui peut être proposé à ce niveau précis. Et c'est ce qu'on appelle le harmonic X stratégie. Le harmonic X stratégie. Donc, quand il y a ce niveau particulier où l'harmonic scanner propose une vente ou un achat, quand ça touche une structure et une trend line, donc ça, c'est un trade qui a beaucoup plus de probabilité d'aller chercher son objectif de gain. Donc, voyons voir si j'ai un exemple. Il me semble que j'avais un exemple déjà d'enregistrer. Alors. Il est où? Voilà. Il est ici. Donc, on ne voit pas très bien vu que c'était un screenshot. Mais c'est pas grave. On peut voir un petit peu en gros. Donc, c'est simple. Vous pouvez voir que le prix, il a cassé la structure. Il a retouché la structure. Vous voyez? Il a cassé la structure ici. Il a retouché la structure. Il est redescendu. Il est revenu retoucher la structure et la trendline. Et là, l'Harmony Scanner propose un trade, un trade pile poil au moment de la structure et de la trendline. Comme ceci. Donc ça, c'est un harmonique X stratégie. C'est quand le prix simplement rencontre la trendline, la structure et même pourquoi pas un niveau de Fibonacci. Donc là maintenant, c'est un trade qui a beaucoup plus de probabilité d'atteindre tous les différents take profits. Si vous voulez rester au take profit 1, vous pouvez rester au take profit 1. Moi personnellement, j'aime bien rester au take profit 1, prendre mon sac d'argent et courir.
et aller chercher le prochain trade. Mais voilà, certains trades aussi, je reste jusqu'au Take Profit 3, plus il y a de confirmations, plus vous pouvez être beaucoup plus confiant par rapport à un trade. Mais encore une fois, j'aime bien rester au Take Profit 1 pour avoir un maximum de réussite. Donc, voyons voir s'il y a un exemple en réalité. Donc, je ne sais pas du tout s'il y aura un exemple. Si je peux vous montrer ça en direct. D'ailleurs, ce qui est bien avec l'Harmony Scanner, c'est quoi? C'est que vous pouvez aussi tracer vos différentes stratégies en même temps. Là, par exemple, on peut voir qu'il y a une grosse structure. Alors, ok. Donc là, vous pouvez voir simplement qu'il y avait un support et que l'Harmony Scanner propose un trade pile poil au support. Donc ça peut être une confirmation en plus. En plus, il y a une divergence. Une confirmation en plus pour se dire, OK, je suis beaucoup plus confiant à l'idée de prendre ce trade. Vous voyez la divergence, je crois qu'on l'avait déjà vu ce trade tout à l'heure. Mais voilà, je suis beaucoup plus confiant à l'idée de prendre ce trade. Et boum, là, c'est aller chercher le Take Profit 1. Moi, je serais sorti à ce moment-là. Mais c'est aussi aller chercher le Take Profit 3. Donc, là, maintenant, voilà, on a vu l'harmonique X stratégie. Donc, maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'harmonique T-Cup, l'harmonique Cup stratégie. L'harmonique Cup stratégie, c'est quoi? C'est simplement un trader qui s'appelle Lou, un trader américain qui a énormément de résultats. C'est un des éducateurs aussi, qui a une stratégie qui s'appelle T-Cup, la tasse de thé en anglais, T-Cup stratégie. Donc, c'est quand simplement le marché, le prix à un plus haut, il chute, il revient, il fait cette configuration, il fait ce différent pattern. Voilà, il est suivi par ce pattern-là, une bougie haussière plus une bougie baissière qui vient remanger la bougie haussière. Voilà, il est juste là le pattern. Avec une autre bougie baissière. Donc, le prix fait ce différent pattern, touche un plus bas, revient au même niveau où il a fait le pattern. Et là, maintenant, tu peux avoir ce qu'on appelle, ça déjà, c'est une tick-up. Et là, on peut avoir un harmonic scanner en plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'harmonic cup stratégie. Donc un exemple pour que vous pouvez y voir plus clair. Donc aussi simple que ça, juste ici. Donc regardez. Le prix fait un plus haut, fait un plus bas, revient. Là, justement, on voit très très mal, mais il a fait le différent pattern. Voilà, la bougie baissière qui a avalé la bougie haussière, qui est suivie d'une autre bougie baissière. Il est revenu au même niveau, à ce niveau-là, et regardez le trade de l'Harmony Scanner qui est juste à ce moment-là. Donc là, par exemple, ce trade en particulier, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il aurait touché le stop loss. Mais si, par exemple, vous aurez pu faire une analyse en plus, vous aurez pu mettre votre stop loss un petit peu plus haut que le dernier plus haut, que simplement un petit peu plus haut que le trade. Et vous aurez pu ensuite profiter de cette magnifique baisse et être en profit. Donc, voyons voir s'il y a un petit exemple. Alors là, on est vraiment en début de semaine. Du coup, il n'y a pas énormément d'exemples que je peux prendre en direct. Il n'y a pas vraiment d'exemple. J'aurais aimé vous montrer un exemple en direct, mais il n'y en a pas réellement. Ok. Bon, là, en début de semaine, hein. Écoutez. Non. Ok, bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'harmonic cup stratégie. Donc encore une fois, c'est une stratégie qui peut faire en sorte d'avoir
beaucoup plus de pourcentage de réussite. Donc, les stratégies que je vous partage, ce sont des stratégies de Manny Quinones. C'est un des traders américains, un des éducateurs. Il a fait des centaines de milliers de dollars grâce à l'Harmonic Scanner. Donc, c'est quelqu'un qui a d'énormes résultats. Et littéralement, je vous partage toute sa sauce, tous ses conseils. Donc, soyez super attentifs dans cette vidéo. Et prenez un maximum de notes. Prenez même des screenshots si vous le voulez. Comme ça, vous les avez à côté de vous, vos screenshots de tous ces différents graphiques. Et vous pouvez analyser le marché juste en regardant si le prix fait la même chose que ce que fait le prix dans la photo. Donc, on a vu la tick-up stratégie. Maintenant, dans ce qu'on appelle l'harmonic pullback stratégie. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vu de nombreuses fois. Donc, tout simplement, regardez. Le marché fait un plus haut. Voilà, simplement rebondit une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Il rebondit sur une structure. Vous voyez, un support. Il casse la structure. Il casse le support. Il revient toucher la structure. Donc, une potentielle résistance. Et là, dès que, voilà, c'est accompagné de ce petit pattern-là, donc une bougie haussière, deux bougies haussières, plus une bougie baissière qui avale les deux bougies haussières. Donc ça, plus un scanner harmonique, c'est ce qu'on appelle l'harmonic pullback strategy. L'harmonic pullback strategy. Quand un harmonic scanner est proposé pile poil au moment où le prix retouche la structure. Donc ça, c'est une des stratégies que j'ai pu utiliser fortement et qui m'a fait aussi gagner de l'argent. Alors, voyons voir ça tout de suite, s'il y a un exemple en direct. Parce que j'aime bien vous montrer des exemples en direct. Malheureusement, il n'y en a pas énormément. Donc, n'hésitez pas à dézoomer pour voir ce que le prix a fait. Pour vraiment bien voir. Là, il y a… Non, il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas forcément en direct. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, concentrez-vous réellement sur ce que tout simplement, là, je vous partage. Et essayez de screen un maximum les différentes formes que l'harmonic scanner peut faire, les différentes stratégies, pour encore une fois, dès que vous analysez le marché, vous puissiez faire un petit dézoom, avoir vos screens juste à côté et ensuite comparer. Est-ce que le marché fait la même chose que ce qui se passe actuellement, que ce qui s'est passé sur mon téléphone? Donc, est-ce que le marché fait actuellement une des stratégies? Est-ce que ça y ressemble? Est-ce que je peux prendre ce trade? Vous voyez? Donc, voyons voir. Il y a aussi ce qu'on appelle l'harmonic trap stratégie. Donc, l'harmonic trap stratégie, d'ailleurs, price trap, c'est une des stratégies qui est proposée dans les services d'IAM. Donc, tout simplement, price trap, c'est quoi? C'est quand le marché fait rebondit sur une structure plusieurs fois. Donc, il a une consolidation. Et dès qu'il brise la structure, dès qu'il revient toucher, faire un petit coup de back, là, on se positionne soit à l'achat ou s'il brise la structure par le bas et refait son coup de back, on se positionne à la vente. Donc, des fois, il y a un harmonic scanner qui est proposé avec une consolidation du marché. Donc, tout simplement, par exemple, juste là, vous voyez qu'il y a un scanner qui a été proposé. Là, le marché, il a eu une consolidation, donc il a rebondi plusieurs fois. Il a cassé, il a rebondi et ensuite il est parti aller chercher des plus hauts. Il est allé chercher des profiteurs, des profitants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'harmonic trap stratégie. L'harmonic trap stratégie. Donc encore une fois, voilà, moi personnellement, la stratégie que j'utilise le plus, c'est quoi? C'est la stratégie des divergences. Donc c'est l'une des plus simples et l'une des plus faciles à utiliser. Mais le marché peut faire différents types de stratégies, différents types de patterns. Et si vous arrivez juste à reconnaître ces différents patterns, derrière, vous pourrez avoir vraiment beaucoup plus de probabilité de réussite rien qu'avec ce service, l'harmonic scanner. Rien qu'avec l'harmonic scanner. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle l'harmonic multiplier stratégie. Donc, ça, c'était l'harmonique, c'est la stratégie des divergences. Je l'ai montré au tout début.
tu as ce qu'on appelle aussi l'harmonic wave stratégie. Donc là, je vous montre ça. Donc tout simplement, si vous dézoomez, et on va se concentrer. Donc là maintenant, regardez, le prix monte, il touche un niveau du 61.8, il remonte, et là maintenant, il touche un niveau 38.2 du Fibonacci. Vous voyez, il fait une sorte de pullback. Et souvent, il peut y avoir un scanner harmonique à ce niveau-là. Donc en fait, c'est super simple. Comment tracer une Fibonacci? Donc, j'ai pas d'exemple, mais voilà, comment tracer une Fibonacci. Ça va être très rapide à faire. Alors, vous allez dans la croix là, enfin la fourchette. On dirait même le logo Maserati. D'ailleurs, Maserati. Donc, vous allez toucher vous allez chercher le fib retracement et vous allez chercher le plus haut, le dernier plus haut, et allez le tirer tout en bas du prix et les tirer. Donc simplement, là vous pouvez voir qu'il y a les différents niveaux, 61.8, 30.2, etc. Donc là, si le prix il aurait rebondi, comme sur l'exemple, sur le 61.8, et s'il aurait rebondi sur le 38.2 Fibonacci, donc ça aurait été ce qu'on appelle l'harmonic wave stratégie. Donc un scanner harmonique qui aurait pu être proposé à ce niveau-là et ensuite repartir vers le haut. Donc encore une fois, moi la stratégie la plus simple que j'utilise, c'est l'harmonic scanner avec les divergences, mais accompagné de ces différentes stratégies, ça peut réellement être un très bon trade qui a beaucoup plus de probabilité derrière de réussite. Donc j'espère que ça a pu vous aider. J'espère que littéralement vous allez faire des profits avec et surtout respectez bien votre money management. Donc voilà, respectez bien votre money management pour ne pas éviter de perdre tout votre capital en un trade. Encore une fois, ne soyez pas comme ce petit bébé. Voilà, vous voyez bien que ce bébé, il n'est pas très content. Non, il n'est pas très content là. Il n'a pas respecté son money management. Vous voyez, mettre un lot de 0.40 sur un capital de 100 €, non. C'est pas possible, c'est pas faisable. Donc, si tu es une personne qui tout simplement est tombée sur cette vidéo par hasard et qui aimerait tout simplement avoir accès à ce service-là, l'Harmonic Scanner, va checker ma description, il y aura des informations pour toi. Sinon, voilà, j'ai mis mon Instagram. Vous pouvez aller voir un petit peu moi ce que je propose, ce que je fais, comment ça marche. Et j'espère que ça aurait pu, que cette vidéo-là a pu vous servir. Et utilisez bien aussi le money management convenable en fonction de chaque trade pour encore une fois aller chercher 5%. Tu perds 5%, mais tu vas chercher 5% au meilleur des cas. Tu perds 5% au pire des cas, mais tu vas chercher au minimum 5% au meilleur des cas, etc. Peace.